E aí, meus chuchus, tudo bem? Como você tá? Como vont as coisas? Comment est-ce que vont les choses? Alors, pour apprendre déjà comment ça va, c'est la vidéo de la semaine dernière que tu peux cliquer dans notre chaîne et aller voir. Aujourd'hui, je vais répondre à la question quelle est la différence entre muito, un variable, ou sinon muito, muitos, muita, muitas. C'est une question qu'on reçoit fréquemment. Ça crée une petite difficulté, mais c'est très simple. Et ça rassemble aussi, l'explication d'aujourd'hui, ça va beaucoup se rassembler à l'explication de tudo e toda, todas, todos, todas, qu'on a aussi vu il y a quelques vidéos précédentes ici dans la chaîne. Si tu n'as pas encore non plus vu cette vidéo, soit à la fin de celle-ci, soit après, je sais pas, tu iras aussi voir. Si tu as déjà compris la différence entre tudo et toda, todas, todos, todas, ceci va être très facile pour toi. Et si tu n'as pas encore vu, ça va être aussi facile pour toi. Et ça va t'aider ensuite à comprendre du coup, la différence entre tudo, todas et todas. Mais revenons ici. La première chose alors qu'il faut savoir, c'est que ces mots-là qu'on utilise, muito ou les variations vont être la traduction des traits, beaucoup et beaucoup des. Et puis, on va apprendre quel contexte chacun en utilise. Alors, c'est parti, c'est simple et on va voir quelques exemples. Donc, le premier, on va utiliser le mot muito, muito, de façon invariable. Donc, ça ne change pas. La seule façon possible, c'est muito. Quand est-ce qu'on utilise muito en portugais? Avec la traduction de beaucoup ou avec la traduction de très. Donc, quand c'est avec la traduction de beaucoup, normalement, ça va être avec un verbe. Et quand c'est avec très, normalement, ça va être avec un adjectif. Ça, c'est pas vraiment important. Là, avec la traduction, tu t'en sors facilement. Et du coup, voici un exemple. Numéro 1. Eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Je travaille beaucoup. Eu trabalho muito. Je travaille beaucoup. Point. Donc, muito, ça ne change pas. Ça n'a pas d'accord féminin, masculin, pluriel, etc. E exemplo número 2. Você é muito legal. Você é muito legal. Tu es très sympa. Você é muito, muito legal. Tu es très sympa. Muito não muda, ça ne change pas, peu importe le mot qui vient après, ok? Donc, si tu veux dire très ou beaucoup, en portugais, tu vas dire toujours muito, muito. Attention, la prononciation c'est muito, muito. Tu ne dis pas muito, tu dis muito. Et finalement, où on va changer muito, c'est quand ça a la traduction de beaucoup de. Voilà, c'est si simple que ça. Donc, si tu penses en français à blablabla, beaucoup de, la chose qui va après, beaucoup de blablabla, ça va être la chose qui va te dire si tu dois dire au masculin, au féminin, au singulier ou au pluriel. Donc, voyons les exemples et ça va être très très clair. Número 1, eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos. Amigos é masculino, plural, então, beaucoup d'amis, parce que c'est masculin, c'est pluriel, muitos va aussi être au masculin et au pluriel. Voilà. Si on prend cette phrase, on la met au féminin maintenant. J'ai beaucoup d'amis des femmes. Amis. J'ai beaucoup d'amis. Et maintenant, ce sont des femmes. Bah, du coup, eu tenho muitas amigas. Ah, eu tenho muitas amigas. Et voilà, c'est très clair. Maintenant, disons qu'on prend quelque chose qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas dire, phrase numéro 3, eu tenho muito dinheiro, tu ne peux pas dire j'ai un argent, deux argents, trois argents, ça ne se dit pas. Donc, tu dis j'ai beaucoup d'argent, c'est incontable, je ne sais pas si ça existe en français, incontable en tout cas, et du coup, singulier et masculin. Dinheiro, c'est masculin, c'est singulier, muito. Et dans la même idée, si on prend quelque chose qu'on ne peut pas compter et que c'est féminin, du coup, on va mettre au féminin. Número 4. Eu tenho muita paciência. Eu tenho muita paciência, j'ai beaucoup de patience. Patience, c'est féminin. Singulier, muita, muita. Et voilà. Donc, à chaque fois que tu traduis beaucoup de, tu vois ce qui vient après et en fonction de ce qui vient après, ça va s'accorder ton mot muito. Beleza? Très simple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va voir si tu as compris. Et si tu as compris, tu vas t'entraîner. Ce que tu vas faire maintenant, tu vas mettre pause dans cette vidéo maintenant. Tu vas prendre un cahier ou un mot ou quelque part et tu vas traduire ces 4 phrases. Et puis, quelques secondes après, une fois que tu as fini ça, tu mets pause à nouveau et tu verras les réponses avec moi. Et puis, bien sûr, si tu as eu bon, félicitations, ça veut dire que tu as compris. Si tu n'as pas eu bon, essaye de comprendre pourquoi, car les explications sont juste là. Et après, qu'est-ce que tu vas faire?
t'entraîner. Savoir la règle, c'est une partie. Faire des phrases et t'entraîner, c'est une autre. Donc, vas-y, mets pause. Moi, je vais attendre. Pi, pi, pi. Non, normalement, tu ne vois pas les pi parce que tu as mis pause. Et allez, maintenant, on va voir les réponses. Allez, c'est parti. Numéro 1. Mon père a beaucoup de livres. Donc, si on a beaucoup de, ça veut dire que muitos en portugais, ça va s'accorder avec les mots d'après, livre. C'est pluriel, masculin, donc ça va être muitos. Meu pai tem muitos livros de literatura. Meu pai tem muitos livros de literatura, ok? Pluriel, masculin. Numéro 2. Ta fille est très mignonne. Donc là, c'est féminin, ta fille, mais on s'en fiche parce que très, ça ne change jamais, c'est toujours muito. Peu importe si c'est féminin, masculin, pluriel, singulier, ça va toujours être muito. Ta fille est très mignonne, sua filha é muito fofa. Sua filha é muito fofa. Et si c'était masculin, et on veut dire maintenant ton fils est très mignon, on va dire seu filho é muito fofo. Muito ne va pas changer. Le reste de la phrase va changer. Fofa, que c'est l'adjectif, va être au masculin. Filha, on va passer ça au masculin. Sua, on va passer tout au masculin, sauf muito, qui va rester, il ne change pas quand il y a la traduction des traits. Numéro 3. Je n'ai pas beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Temps, on ne compte pas, on ne dit pas forcément un temps, de temps, donc c'est singulier, masculin, et du coup on dit en portugais, eu não tenho muito tempo. Eu não tenho muito tempo. Ici, muito est en train de s'accorder, mais dans ce cas, vu que c'est masculin et singulier, ça reste la même traduction du cas numéro 2, même si ce n'est pas forcément la même chose. E número 4, ma soeur voyage beaucoup, minha irmã viaja muito, minha irmã viaja muito. Ici, c'est beaucoup tout simple, sans D, beaucoup D. Et quand c'est beaucoup tout simple, du coup, c'est muito, sans aucune variation, ok? C'est toujours comme ça, peu importe si c'est masculin, féminin, etc. Minha irmã viaja muito, ma soeur voyage beaucoup. Si tu dis mon frère voyage beaucoup, c'est la même chose. Le reste de la phrase change, mais beaucoup reste là. Meu irmão viaja muito. Beleza? Muito bem, donc on a réglé les petits problèmes de tudo e de tudo, de muito e muitos. Je vais laisser maintenant ici en blanc pour qu'on puisse mettre une petite vidéo, par exemple tudo e todo, qui je vous ai conseillé de regarder si tu n'as pas encore regardé. Je vais aussi te dire de télécharger notre guide premier pas. Si tu n'as pas encore fait, vas-y et fais-le. C'est quelque chose qu'on va répéter tout le temps à chaque fois. C'est un guide qui est fait pour tout le monde qui commence l'apprentissage de portugais ou qui ont déjà commencé, mais c'est leur première fois ici avec nous. Car il y en a certaines informations que j'aimerais vraiment beaucoup que tu l'aides tout au début d'apprentissage pour être sûr que tu vas être sur le bon chemin. Et comme ça, on va être toujours sur la même longueur d'onde et je sais que tu es au courant des petites choses qu'il faut savoir avant de commencer. Bien sûr, je ne vais pas te les dire ici, sinon ce serait très répétitif. Mais vas-y, télécharge l'ebook, première part si tu n'as pas encore fait et garantis que tu sais de quoi je parle. Beleza? Si cette vidéo t'a aidé d'une façon ou de l'autre, vas-y, laisse-moi un petit j'aime. Ça m'aide toujours de comprendre qu'est-ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, laissez dans les suggestions ici des questions, des choses que vous aimeriez que je réponde dans une prochaine vidéo. Bien sûr, prouve-moi que tu as appris. Laisse aussi, pourquoi pas, un petit commentaire avec un exemple en utilisant muito ou muito, muitas, 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 etc. Beleza? Então é isso aí, meus chuchus. Je vais vous faire un petit bisou. On se voit la semaine prochaine. A gente se vê na semana que vem. Beijo para vocês, boa semana, bons estudos e até mais.